Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deuxième mini PC. Voir, tout petit. Précédemment, je vous ai fait voir mon HP 800 qui me sert donc de serveur de virtualisation pour Smox. Et voici donc mon Lenovo ThinkCenter M700. Donc il fait exactement la même taille que le HP, il n'y a aucune différence. Et je m'en sers comme machine pour ancienne machine en fait pour jouer en fait, voilà. Donc pour jouer à des vieux jeux comme NES, Super NES et compagnie. Donc présentation du PC rapidement. Donc c'est comme l'autre en fait, c'est toujours une génération Intel génération 6. Donc il est équipé d'un processeur Intel 6100T, l'autre, le HP avait un 6500T, i5 6500T, 4 cœurs, 4 threads, et là c'est un i3 6100T qui a donc un dual cœur 4 threads. C'est moins performant, mais pour faire de l'émulation, ça va parfaitement. Donc petite présentation rapide, donc vous voyez, face avant, très simple, très bien fini, comme le HP, il n'y a pas de problème particulier. Deux ports USB 3.0, micro et casque. De l'autre côté, déjà, on remarque directement un truc par rapport au HP. Et oui, il a bien le Wi-Fi intégré, le Wi-Fi AC, ainsi que le Bluetooth. Ouais, on notera que j'ai mis moi. J'ai mon petit dongle Logitech qui est là. Donc il est bien équipé. Encore 3 ports USB-C, USB 3.0, je veux dire, RJ45, VGA et 2 DisplayPort. Comme l'autre, il faudra un adaptateur vers HDMI si vous utilisez sur une télé. A noter que j'utilise un adaptateur HDMI Amazon et celui-ci propage le son vers la télé, ce qui est très pratique puisque c'est ma console, ma box d'émulation. Et bien sûr l'alimentation au format Logitech, au format Lenovo bien plus solide que le petit truc HP ridicule. Donc je vais l'ouvrir, le faire voir à l'intérieur. Il y a un vis à l'arrière. Hop, petit vis. Voilà, il suffit de faire. Et je sais plus comment ça s'ouvre. Ah ça y est, c'est vers là-bas. Et non, et l'arrière. Il me semble que sur l'HP c'était pareil. Voilà. Donc, c'est comme l'HP, à la différence près que c'est moins facile à remplacer les composants. En gros, le ventilateur, même système avec petit pipe, mais il est vissé. Et le disque dur, idem, il est vissé. Bon, par un seul vis. Par contre, je me suis aperçu, la carte Wi-Fi est là. Et chaque fois que j'enlève, je veux changer par exemple le SSD, parce que là j'ai mis Batocera dessus. Et pour mettre Batocera, je suis obligé d'enlever le SSD, le mettre sur le PC et injecter l'image sur le SSD de Batocera et après remettre de le PC. Le problème, chaque fois, ça arrache les deux petites antennes. Bon, elles sont faciles à remettre, mais bon, c'est un peu chiant. Donc je trouve que la finition extérieure est très bonne, mais que la finition intérieure est inférieure à celle du HP. Le HP, genre, le disque dur était sur... il y avait un système pour l'extraire sans vis. Non, très bien, mieux fait le L. Donc là, je disais i3 6100T de cœur avec 2 x 4 Go de RAM, 8 Go de RAM, largement de quoi faire de l'émulation, mais large. Et bien sûr le SSD Samsung 256 Go, c'est une vieille série ça. Et je joue donc avec ma manette 8 bidos. Et je le dongle aussi. Qui permet de jouer à tous les jeux qu'on veut. Et le comportement de la manette est vraiment très bonne manette d'ailleurs sur le passage. Je ne me rappelle plus la référence, mais marche bien. Et bien sûr, j'ai un Raspberry Pi 4 que j'avais un Pi 3, un Pi 4. Le Pi 4 pour jouer à des jeux, ça fonctionne très bien en émulation. Le problème, dès qu'on monte sur par exemple un jeu tout simple, un vieux jeu, un très vieux jeu arcade, The Ninja Warrior, qui a un écran super large en fait. Et sur Raspberry Pi, il rame à mort, alors que là-dessus, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, ça marchera aussi par exemple la Dreamcast sans problème. Voilà. Donc pour faire un petit PC émulation, c'est parfait, surtout que je l'ai acheté d'occasion, 110 € de mémoire. On le trouve sur le net à ce prix-là en fait. Il y a des sites qui revendent des anciens PC de marque. Je sais plus où je l'ai acheté, mais bon, ça me reviendra. Je vous mettrai dans la description si je me rappelle où je l'ai pris. Et ces sites en fait, ils revendent des PC de marque, Dell, HP et compagnie. Et ça permet d'avoir des PC qui ont quelques années, parce que là, comme c'est la génération 6, on en a la génération 12 de Intel. Donc ça fait un PC qui a 5-6 ans. Et il est vendu à prix dérisoire, parce qu'on voudrait acheter ça aujourd'hui neuf, il coûterait assez cher, puisqu'il est quand même très bien équipé. Et pour faire de l'émulation, il est tout petit, il est vraiment parfait. Mais pour faire de l'émulation performante, puisque par rapport au Raspberry Pi, c'est largement plus performant qu'un Raspberry Pi. Et avant celui-là, j'avais aussi un petit Intel NUC base Celeron. C'est une bouse le truc, tellement qu'il avance pas. Mais il était déjà meilleur pour le Pi que pour le Pi pour émuler, tout simplement parce que le Celeron qui était équipé dessus, il est toujours, parce que j'ai toujours, il est cadencé à 2,5 Go. Et en fait, pour l'émulation, il faut vraiment la fréquence qui compte, plutôt que le nombre de cœurs. Par exemple, le Pi a 4 cœurs, mais il y a 1,8 Go de mémoire, le Pi 4, ou 1,6 Go, je sais plus. Et la fréquence est extrêmement importante. Là-dessus, ça tourne à plus de 3 GHz, avec un i3, avec beaucoup de mémoire cache. Et ok, la carte vidéo est pas puissante, c'est une bonne vieille carte vidéo Intel HD, bon bref. C'est pas puissant, mais ça suffit et c'est beaucoup plus performant déjà que le Pi 4. Donc pour 100 un peu plus de 100 €, c'est vraiment une super petite machine. De mémoire, je crois, d'origine, il y avait un SSD de 128 Go, mais moi j'en avais un autre de 250, donc j'ai mis le 250. Donc j'espère que cette petite présentation de mon Lenovo ThinkCentre vous a plu. Et à bientôt.